Le gouvernement était au grand complet pour relancer la compétitivité des entreprises. Au lendemain de la remise du rapport gallois, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présenté une batterie de mesures. La principale, un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros pour les entreprises sur 3 ans. Ces 20 milliards d'euros seront financés pour 10 milliards par des économies supplémentaires dans les dépenses publiques et pour 10 milliards par la restructuration de la TVA et la fiscalité écologique. Une restructuration de la TVA qui passera par une modification des taux actuels à compter du 1er janvier 2014. Le taux minimal de 5,5% appliqué aux produits de première nécessité sera certes ramené à 5%, mais le taux dit normal à 19,6 sera porté à 20% et le taux intermédiaire de 7%, notamment celui de la restauration, passera à 10%. Le gouvernement revient donc sur une de ses promesses, ce que l'opposition n'a pas manqué de relever. Ils sont aujourd'hui devant ce qui ressemble terriblement à un virage, à un renoncement aux engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis de leurs électeurs. Je ne vais pas leur reprocher. Je pense que l'augmentation de la TVA est inéluctable et que l'augmentation de la TVA est beaucoup plus efficace pour financer la baisse du coût du travail que la CSG. Le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé qu'il rencontrera au plus vite les partenaires sociaux pour mettre en place ce pacte de compétitivité qu'il estime résolument à gauche. Mais pour l'économiste Éric Heyer, le choc de compétitivité ne se fera pas avant 2014. Prendre en compte un contexte conjoncturel dégradé est une bonne idée, c'est-à-dire qu'une augmentation de la TVA, lorsque la demande repartira et sera suffisamment autonome, aura moins de conséquences que le faire aujourd'hui, où on voit bien que tous les moteurs de croissance sont éteints et que la demande est complètement atone. Autre mesure symbolique, les grandes entreprises devront accueillir 2 salariés dans leur conseil d'administration afin qu'ils participent aux prises de décision. Le Premier ministre a également assuré mettre en place un fonds de 500 millions d'euros pour les PME en difficulté de trésorerie. En vertu de l'accord entre le gouvernement et les Verts, Jean-Marc Ayrault n'a pas retenu la proposition galloise de reprise des recherches sur le gaz de schiste.